Beshem Hashem Nasseh Venatzliach, vous savez que Yaakov Avinu a envoyé Yehuda pour créer une yeshiva en Égypte, avant même qu'il descende, lui et sa famille. Alors Bishop Pinto a posé une très grande question. Il a dit que, pourquoi envoyer Yehuda? Yehuda, c'est un homme de guerre, c'est un roi, c'est pas du tout son rôle de créer des yeshivot. À la limite, on pourra envoyer Lévi, on va voir Lévi que il va sortir de lui les Kohanim. Tant que les Juifs étaient en Égypte, les seuls qui respectaient bien la Torah, qui ont continué à faire la Brit Mila, d'ailleurs qui n'ont pas accepté d'être esclaves pour pouvoir continuer à bien faire servir à Kadosh Baruch Hu, ce sont les Lévim. Donc il aurait pu envoyer les Lévim, il aurait pu envoyer Lévi. Ou il aurait pu envoyer aussi Issachar. Issachar, c'est la tribu des Talmidei Chachamim. Il aurait pu aussi envoyer Yosef. Yosef, il est bien installé, il est vice-roi d'Égypte. Quand Yaakov est descendu en Égypte avec 70 membres de sa famille, il a trouvé des maisons toutes prêtes. Yosef les a installés dans la meilleure province, à Goshen. Ils avaient du pâturage, ils avaient des maisons, ils avaient tout. Yosef les a installés comme des rois. Donc Yosef, il est bien installé en Égypte, lui aussi peut faire une yeshiva. Pourquoi il envoie Yehuda? Yehuda, ça n'a rien à voir. C'est le roi, c'est le chef, c'est le guerrier. C'est David Ameller, c'est des Giborim. Pourquoi lui envoyer lui faire une yeshiva? Quel rapport avec une yeshiva? Il y a des gens mieux placés que lui. Alors le Rav Yoshua Pinto explique ainsi. Il dit qu'en fait, on voit que quand Yosef est venu le voir en lui disant « Mon père va venir nous rejoindre en Égypte », Paro a dit à Yosef « Envoie-leur 3 gros chariots chargés de marchandises, chargés de cadeaux, chargés de nourriture, chargés de bonnes choses. » Et il y a une marloquette, Rashi dit qu'il n'a pas envoyé vraiment 3 chariots Paro. Il a envoyé, il a dit remplis l'équivalent, donne-leur un équivalent de marchandises, de quoi de ma bourse, de la bourse du pays d'Égypte, de quoi remplir 3 chariots et envoie-les à ton père, c'est-à-dire envoie-leur des cadeaux. Mais il n'a pas, Paro lui-même, demandé à ses hommes de remplir des chariots et qu'il a envoyé à Yaakov. Il y en a qui disent que non, il a vraiment envoyé, Paro a envoyé des chariots remplis de marchandises. Et bien sûr, Yosef aussi a envoyé des chariots remplis de marchandises, et les chariots de Paro étaient censés, et de Yosef aussi, ramener toute cette grande famille de 70 personnes. Il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des adultes. Il y a Yaakov qui est fatigué, il est âgé, il a 130 ans. Il faut bien qu'il voyage d'Eretz Israël vers l'Égypte, bien installé dans des chariots. Seulement, le Midrash nous dit que quand Yehuda a vu les chariots de Paro, et sur les chariots de Paro, il y avait des noms d'idoles, qu'est-ce qu'il a fait Yehuda? Il a tout brûlé. Les autres frères, ils ont dit non, on peut pas, c'est pas tellement, on va avoir des histoires avec le roi d'Égypte. Yosef aussi, il a dit bon, on va pas faire d'histoire, il est gentil, il nous offre des cadeaux, on va pas faire des histoires, on va pas s'opposer, on va pas lui faire l'affront de refuser ses chariots. Qu'est-ce qu'il a fait Yehuda? Lorsqu'ils sont partis, ils étaient un petit peu loin, il a tout brûlé. Inacceptable des chariots avec des noms d'Avodah Zara. On ne doit pas accepter ces choses-là chez nous. On s'en fout de tout. On brûle tout. Yaakov, quand il a vu ça, il a dit, lui, c'est lui qui va faire la yeshiva. Parce que lui, il n'accepte rien qui n'est pas 100% pur. Il ne tolère pas les choses un peu de compromission. Et donc, Yehuda est tout à fait adapté, et le plus adapté de tous, parce que c'est le seul qui a réagi, c'est le plus adapté de tous pour faire une yeshiva, parce qu'une yeshiva, c'est ou 100% propre, ou c'est pas une yeshiva, c'est de la cuisine. Donc Yehuda, qui ne tolère pas le compromis, c'est à lui d'aller faire cette yeshiva. Je vous bénisse.